Accident de parcours est de retour pour une deuxième saison. Bien, effectivement, écoute, on a fait 8 épisodes, on a apprécié l'expérience. On a préparé un résumé, un compte-rendu, un condensé de notre première saison. Donc, on vous invite à le regarder. Puis, évidemment, soyez prêts. Nos prochains épisodes s'en viennent dans les prochaines semaines. Allez, bonne écoute. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent en raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! La famille, elle change, là. Beneva. Hey! Je m'en vais là, tu me vois venir, hein? OK. Peux-tu nous en parler? Peux-tu nous parler un petit peu des changements que la famille, là, elle prend un nouveau virage? Bon, je te laisse... Ça, c'est des bonnes nouvelles, je peux vous dire. C'est des bonnes nouvelles pour tout le monde. C'est des bonnes nouvelles pour nous autres. C'est des bonnes nouvelles pour les courtiers. C'est comme dans n'importe quelle chose, il faut se préparer pour rencontrer un banquier. Oui. On a besoin de la matière première pour être capable de leur livrer un projet de financement. Donc, la matière première pour nous comme banquier, bien évidemment, tu viens de mentionner, les états financiers de l'entreprise. On veut avoir aussi des états financiers intérimaires, où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur année. On veut voir des tendances. Également, je fais une acquisition, ça va être quoi l'impact sur mes chiffres? Donc, j'ai besoin d'un modèle financier. Un modèle financier avec ce que j'ai prévu comme croissance cette année, mes dépenses, et mettre la photo de mon acquisition, qu'est-ce que ça va donner. OK, j'ai mon salaire, mais après, c'est quoi? C'est bon, mon rêve, c'est faire du commercial. Exemple, Alexandre. Comment toi, est-ce que tu es la meilleure personne pour m'accompagner dans ça? Puis moi, j'aimerais ça. Mon rêve, là, c'est assurer des avions. Moi, j'aimerais ça. Bon. Est-ce que, es-tu le meilleur cabinet pour ça? Puis comment, si tu m'embauches puis que tu assures des avions, là, comment je vais m'assurer, moi, concrètement, que dans mon plan de développement, tu vas m'emmener? Parce que moi, c'est ça mon objectif, là. Oui. Pas le faire dans 10 ans, là. Je veux le faire là. Je veux le faire dans un environnement, puis je veux le voir concrètement. Une personne, par exemple, sur Facebook, qui navigue, on fait tout ça sur Facebook, la distance qu'elle parcourt en termes de scrolling, c'est la hauteur de la Statue de Liberté à New York. Oh wow! C'est beaucoup, ouais. Par jour, non? Par jour. Ah OK. oui, par jour. Eux permettent à l'assuré de prendre en photo des photos du véhicule endommagé. Ils vont reconnaître le niveau des dommages automatiquement. Ils sont capables de faire une évaluation des coûts de réparation, donc les pièces et le temps aussi. Avec les photos. Avec plusieurs photos. Ça dépend. Donc, les différents fournisseurs de services vont avoir différentes approches par rapport à la manière de prendre les photos. Vont te diriger, par exemple, vont dire prends le devant droit du véhicule. Maintenant, va en arrière, prends l'arrière. Là, maintenant, va à tel endroit, prends telle photo. Puis, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour établir les coûts. Et ça permet de rapidement avoir une estimation des dommages, mais ça permet aussi de dire, tel type de dommage, va-t'en dans tel garage qui est spécialisé pour ton type de véhicule. En réalité, un grossiste, un MGA, c'est un cabinet de courtage qui est certifié par l'AMF pour distribuer des produits d'assurance qui lui sont autorisés par les assureurs avec qui il fait affaire. Donc, c'est simple. Exemple, je vais parler de mon programme en assurance habitation. L'assureur avec qui je transige, lui, il ne veut pas gérer ce volet-là. Il se dit, moi, je vais faire affaire avec un cabinet, je vais lui déléguer les autorités de souscription selon des guides de souscription très clairs qu'il doit respecter avec des conditions très claires. Et c'est à lui de faire la distribution, le marketing, la tarification, l'émission des polices, la facturation. Alors, eux, c'est pour un MGA, dans le fond, c'est l'extension de une ou plusieurs compagnies d'assurance au niveau de la souscription parce que eux n'ont pas soit de présence de bureau au Québec ou encore ils n'ont pas d'employés ou bien ils se disent, nous, pour tel créneau de produit, comme toi, tu es un spécialiste, eh bien, on te fait confiance puis tu deviens notre extension pour ce produit-là ou c'est cette catégorie d'assurance-là puis tu fais notre travail pour nous. Nous, ce qu'on a appris chez AXA, c'est que
C'est deux choses. La première, c'est une vision que les futurs leaders du monde de l'assurance seront des acteurs qui ont mis la technologie au cœur de leur fonctionnement, en particulier la technologie algorithmique. Pourquoi ça? Parce qu'on pense que de plus en plus, la différence se fait sur l'expérience qui est offerte aux clients et de moins en moins sur les produits assurantiels eux-mêmes. Et pour offrir des bonnes expériences, l'intelligence artificielle est fondamentale pour offrir de la personnalisation, de l'immédiateté et de la simplicité. En fait, le Dark Web, on pourrait faire un podcast juste là-dessus, mais grosso modo, ça a été créé par les services de renseignement américains pour permettre aux agents de communiquer en passant par Internet, mais de façon anonyme et furtive. Donc, la particularité du Dark Web, c'est une façon de communiquer qui n'est pas nécessairement directe. C'est que chaque message va être acheminé ou redirigé par plusieurs nœuds. Okay? Fait que, grosso modo, au lieu de passer d'une adresse IP A à l'adresse IP B, tout le monde comprend c'est quoi une adresse IP aujourd'hui, on va passer par peut-être 1000 ou 100 ou 1000 nœuds, 1000 autres adresses IP, puis les messages vont être éclatés.